Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Eden TV. Dans les titres, réunion du comité de pilotage international du projet Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale Résaolab, une rencontre qui permet aux acteurs de partager les avancées réalisées. Les 26 trésors royaux sont de retour depuis hier sur leur terre d'origine. Ils ont eu droit à une cérémonie officielle d'accueil et d'hommage qui s'est déroulée au palais de la République. Et puis les écureuils du Bénin affrontent les Baréas de Madagascar cet après-midi. Un match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans cette édition, vous suivrez quelques journalistes sportifs se prononcer sur les chances de qualification de l'équipe béninoise. Merci pour l'attention. Le projet Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale, Résaolab, réuni à Cotonou depuis hier ses membres et ses partenaires dans le cadre de la réunion de son comité de pilotage international. Une assise qui permet aux acteurs de partager les avancées réalisées afin de poursuivre le renforcement des systèmes de laboratoire des 7 pays membres. Compte rendu Samson Oké. Ils sont près de 35 participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo à prendre part à cette réunion du comité du pilotage international du réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale Résaolab, un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du projet initié en 2019 à Niamey au Niger. Ce troisième atelier rentre dans la suite logique du processus initié depuis novembre 2019 à Niamey, au Niger. L'objectif principal étant de poursuivre le renforcement du plateau technique pour améliorer les capacités de diagnostic biologique. Le projet Résaolab participe au renforcement institutionnel avec l'amélioration des capacités techniques en matière de diagnostic biologique des pays membres. Cette rencontre du comité de pilotage prévoit d'établir le bilan des activités réalisées cette année, notamment dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Une riposte rendue possible grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers. Le comité de pilotage va s'intéresser d'une part aux bilans nationaux de chacun des 7 pays, de ce qu'ils ont pu faire en ce contexte de crise, de ce qu'ils n'ont pas pu faire aussi. On va pouvoir aussi travailler sur le bilan régional, les activités de réseau, notamment une activité extrêmement intéressante qui a été l'évaluation des systèmes de laboratoire pour chacun des pays. Le projet Résaolab se démarque parmi les différents appuis au système de santé, justement en ciblant de façon structurante les laboratoires qui étaient jusqu'à présent trop souvent les grands oubliés des programmes de développement des systèmes sanitaires. Je crois qu'on peut dire que le projet Résaolab apporte une contribution importante au développement des capacités de diagnostic et de l'analyse biologique en Afrique de l'Ouest. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé qui a, au nom du ministre, procédé au lancement officiel des travaux. Le but du présent atelier, comme l'a souligné le directeur international, est de valider la planification de l'année 3 du projet en vue de la mise en œuvre efficace des actions programmées. Aussi, voudrais-je exhorter tous les participants à faire preuve de disponibilité et d'assiduité au cours des présentes assises afin de parvenir à des conclusions et recommandations pertinentes. À la fin de ces assises, les participants assisteront à la cérémonie d'inauguration du bâtiment du service d'exploration diagnostique du laboratoire d'évaluation externe de la qualité et du Centre national de formation continue en biologie médicale de Cotonou.
Les 26 trésors royaux pillés par la France sont arrivés à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin hier. Ils ont été ensuite transportés à la présidence de la République pour une cérémonie solennelle d'accueil en présence du chef de l'État, des personnalités politiques et des têtes couronnées. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. C'est dans cette ambiance des grands jours que les 26 trésors royaux ont été accueillis à la présidence de la République. Personnalités politico-administratives, têtes couronnées venues de toutes les contrées du Bénin et plusieurs autres invités se sont mobilisés pour célébrer ce retour négocié et obtenu par le chef de l'État. Patrice Talon, avec une voix chargée d'émotion, a laissé entendre qu'il n'est pas le premier à avoir porté cette requête. Ma voix a porté cette réclamation dont je ne suis pas à l'initiative. Je ne suis pas celui qui, le tout premier, a réclamé, exigé et entamé des actions à cet effet. Les uns et les autres ont porté cette revendication un peu comme un mythe, comme un idéal inaccessible. Je dois vous avouer, ou bien plutôt vous confesser, que, contrairement à mes habitudes, je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant. Ces 26 œuvres, qui représentent une partie des biens culturels pillés dans les palais d'Abomey, constituent un patrimoine commun à tous les Béninois. Pour le chef de l'État, ces biens ne revêtent aucun caractère religieux. La coïncidence de la restitution des 26 œuvres exclusivement emportées du royaume d'Abomey, des palais du royaume d'Abomey, n'enlève rien à notre plaisir, à notre joie, à notre fierté, à notre satisfaction d'avoir œuvré pour une restitution qui commence par celle-là, ces œuvres-là. Que ce soit une pièce du royaume de Kouandé ou de Niki ou de Porto Novo, que ce soit 2 pièces du royaume, de notre royaume du Bénin jadis, il demeure notre patrimoine commun. Ces biens, ces œuvres ne revêtent pour la République d'aucun caractère religieux ni spirituel. Après une période de 2 mois d'acclimatation, les œuvres seront exposées au Palais de la République avant d'être transportées à Ouida en attendant d'être transférées définitivement au Musée des Amazones et des Rois du Dahomey à Abomey. À la fin de la cérémonie, quelques personnalités se sont prononcées. Elles sont au micro de Clémence Tonoucoin. C'est un jour de fierté nationale. C'est un jour qui glorifie la grandeur du Bénin. Et je dis bien du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chaque Béninois doit se sentir concerné parce que nous sommes résolument et définitivement rentrés dans le processus de réappropriation de notre culture et de notre âme, comme le président de la République l'a si bien dit. Alors, le ministre en charge de la culture que je suis pense qu'il est très chanceux d'avoir eu l'occasion de pouvoir contribuer à cet aboutissement de cette première étape. Donc c'est un premier succès, mais nous ne pouvons nous en contenter parce qu'il reste encore tant à faire, aussi bien avec nos partenaires bilatéraux français qu'avec d'autres pays. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et le chef de l'État béninois et le chef de l'État français également, les deux qui ont conjugué leurs efforts pour qu'aujourd'hui cette réception soit une réalité. Je pense que le musée a construit la jeunesse. La jeunesse doit prendre exemple parce qu'aujourd'hui la jeunesse semble être laissée à elle-même en ce qui concerne la tradition.
Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment le décret portant classement de biens culturels au patrimoine culturel national après la signature de l'acte de restitution par la France des 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Je vous invite à suivre les détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mongbeji. L'adoption du décret portant classement des biens culturels au patrimoine culturel national après signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Le président de la République a pris part le mardi 9 novembre 2021 à Paris à la cérémonie officielle de restitution par la République française de 26 œuvres relevant des trésors royaux de notre pays. Du compte-rendu qu'il en a fait au Conseil, il ressort que la restitution a été définitivement actée et que le Bénin est à nouveau propriétaire de ces œuvres d'une valeur inestimable qui porte en elle une partie de l'histoire de notre peuple et de notre civilisation. Cependant, en raison des conditions de navigation aérienne, le cargo spécial affrété pour leur transport sur Cotonou n'a pu partir de la capitale française en même temps que le président de la République, au risque d'arriver à Cotonou nuitamment. Conformément aux pratiques muséales, les 26 œuvres passeront un temps d'acclimatation. Puis, à partir du 15 janvier 2022, elles seront accessibles au public à la salle du peuple du Palais de la Marina en association avec une exposition d'art contemporain destinée à promouvoir le dialogue entre les époques, la connexion entre le Bénin d'hier et celui d'aujourd'hui. Chaque citoyen béninois pourra, cependant, dans sa relation intime avec ce patrimoine, lui attribuer selon son ressenti une valeur artistique, culturelle, mémorielle, historique, patrimoniale ou spirituelle. Pour rappel, c'est pendant la période coloniale et en particulier à l'occasion de la guerre entre les troupes du royaume du Dahomey et l'armée française que des milliers de pièces de nos biens culturels ont été illicitement emportées en France. Mais, dès 2016, le gouvernement a formulé une demande officielle en vue de leur restitution. Le retour au pays étant désormais une réalité, ces biens deviendront, d'après le décret pris à cet effet, insaisissables, inaliénables et bénéficieront de la protection appropriée en vertu des lois et règlements en la matière. En point 2, la déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganhi à Cotonou. Cette décision participe de la volonté du gouvernement de rénover et de moderniser le secteur. Le projet vise notamment l'aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Hulakodji avec l'installation d'un ponton pour l'accostage des embarcations dédiées aux loisirs sur le plan d'eau. Il favorisera également le développement d'activités commerciales, de loisirs et de services. Le Conseil a marqué son accord pour conférer cette destination à la dite zone et les diligences nécessaires seront accomplies par les ministres concernés par le projet. La direction départementale de l'industrie et du commerce Monokoufo a procédé hier à la restitution d'une enquête économique sur les instruments de mesure utilisés dans la commercialisation des produits agricoles au Bénin. C'était au cours d'un atelier qui a réuni à clé commun des acteurs du secteur agricole et commerciaux. Le compte rendu est signé Jonas Bochi. L'utilisation des balances dans les marchés. Cet atelier annonce les prémices de l'introduction des instruments de mesure aux normes internationales dans la commercialisation des produits agricoles au Bénin. D'après le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Monokoufo, cette nécessité de l'usage des mesures standards s'est fait ressentir suite à une enquête dans nos marchés. Cette enquête fait suite au constat que plusieurs instruments de mesure connus sous des appellations diverses sont utilisés dans la commercialisation des produits agricoles au mépris des pratiques internationalement admises. Les différents instruments de mesure jusque-là utilisés dans les transactions des produits agricoles, notamment les produits vivriers, ne sont pas de nature à protéger les intérêts des consommateurs. On s'achemine donc vers la fin du choix des mesures de vente des produits agricoles à la seule convenance des acheteurs. L'agriculture est une activité qui nourrit son homme.
Du moins, elle devrait nourrir son homme. Mais pour que cela soit ainsi, les produits agricoles doivent être commercialisés selon les règles comprises et acceptées par toutes les parties. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Quel est l'état des lieux de ces instruments de mesure dans nos marchés? C'est donc à cette question que la direction départementale de l'industrie et du commerce a voulu que nous apportons des solutions. Après les bonnes performances de l'agriculture béninoise, le gouvernement s'attelle à ce que les agriculteurs en profitent au maximum pour davantage les motiver à maintenir le cap et surtout pour inciter les jeunes à venir à l'agriculture. Le défi à relever dans le secteur de l'agriculture n'est plus celui de la production, mais plutôt celui de la commercialisation. Si le paysan ne tire pas de profit de son travail, il ne peut être motivé à continuer. Les initiatives visant à amener les jeunes vers l'entrepreneuriat agricole seront des vœux inutiles. Le signal est ainsi donné pour la révolution commerciale des produits agricoles au Bénin et le département du Koufo se propose d'en être le porte-flambeau. Ouvrant la page sport de cette édition, le sélectionneur béninois Michel Dussuyer était face aux hommes des médias hier. Il s'agissait pour lui de présenter aux Béninois le niveau de préparation de son équipe pour le match pour retour Bénin-Madagascar, comme temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Écoutons-le au micro de Samson Oké. Oui, le groupe a une bonne énergie. Maintenant, tout ça doit se concrétiser sur le terrain. Il s'agira d'être focalisé sur notre objectif et dès la première minute, ne pas attendre d'être mené au score pour agir, mais il faudra qu'on agisse. Donc c'est aussi tout le discours que je vais tenir à mes joueurs demain, mais d'ores et déjà, je sais que c'est aussi c'est une poule qui est compliqué, difficile, serré, les points, il faut lutter pour aller les chercher. Donc demain, il faudra qu'on lutte, il faudra qu'on soit à 100% de nos moyens. Moi, je suis focalisé sur le match, sur l'adversaire, sur mon équipe. Voilà, c'est ça seulement qui me guide. C'est de donner le maximum pour qu'on puisse s'exprimer pleinement, faire un grand match, parce qu'on le doit au public. Et aller chercher la victoire. Voilà, le discours que j'ai obtenu, l'échange qu'on a eu, ça va être du domaine du sein privé. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on regarde devant. On ne va pas s'attarder sur le passé. C'est écrit, c'est derrière nous. Maintenant, il y a un match demain, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Outre le match de cet après-midi, les écureuils seront le 14 prochain à Kinshasa face aux léopards du Congo. 2 matchs décisifs donc pour la qualification du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Suivez ici les analyses de quelques journalistes sportifs à ce propos. Ils sont au micro de Aristide Setien. Pour moi, les chances, elles sont intactes. Elles sont intactes parce que le Bénin a quand même fait un bon match face à Madagascar du côté d'Antananarivo. Donc on pourra réitérer peut-être la même performance ici à domicile. Face à la République démocratique du Congo, c'est vrai, on a eu 30 minutes de flottement. Mais après, les écureuils sont entrés dans le match. Le match face à la Tanzanie, en premier mi-temps, on n'a pas existé. Après, c'est qu'on joue à 17h. C'est un facteur nouveau qui entre en ligne de mire. Jusque-là, on a joué à domicile qu'à 14h face à la RDC. Et face à la Tanzanie, c'est à 14h. Donc la température était on ne peut plus caniculaire. Ça a joué aussi dans la performance physique des joueurs. Et donc, on joue à 17h cette fois-ci. C'est beaucoup plus facile pour les joueurs, en tout cas en termes d'adaptation physique. Et aussi, le groupe sera plus ou moins au grand complet. Il y a le retour de Sébio Soukou dont on a besoin de la patte droite qui est d'une précision chirurgicale. Donc, pour moi, c'est qu'on a nos chances qui restent intactes. Les écureuils ont 50% de chances de se qualifier. C'est vrai que le Bénin a loupé une grande occasion de s'installer sans aucun risque dans le fauteuil du leader. Si on avait réussi à battre une fois encore la Tanzanie ici, parce que les Baréas de Madagascar ont fait la lourde mission en s'imposant devant la République démocratique du Congo. Et si le Bénin gagnait, ça fait qu'il y a 5 points d'écart
entre le Bénin et le deuxième de son groupe. Malheureusement, le Bénin a perdu. Et donc là, maintenant, 3 équipes ont encore la chance de se qualifier, c'est-à-dire le Bénin, la Tanzanie et la RD Congo. Le Bénin, sa chance, c'est que le Bénin doit tout faire pour gagner ces 2 derniers matchs. Et quand on sait que Michel Dussuyer a beaucoup de difficultés à gagner à l'extérieur, parce qu'avec lui, c'est déjà 11 matchs joués à l'extérieur pour 9 défaites et 2 victoires. Les 2 dernières victoires, ça voudra dire qu'il éprouve beaucoup de difficultés à gagner à l'extérieur. Et si on se réfère à ces 2 dernières sorties, c'est peut-être qu'il a compris ses errements à l'extérieur et qu'il essaie de corriger ce qu'il faut. Donc je pense que oui, le Bénin a son destin en main. Si le Bénin veut se qualifier, le Bénin doit gagner les 2 derniers matchs. Les Béninois ont toujours leur chance de qualification entre eux. Il suffit tout simplement, je dis bien à seule condition, qu'ils gagnent impérativement leur match ici à Cotonou et le tout est joué. Ils pourront tranquillement aller chercher leur qualification à Lubumbashi en contraignant les Léopards par un match nul. Pourquoi pas 0. Et puis hors de nos frontières, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, va donner aujourd'hui le coup d'envoi du Forum de Paris sur la paix. Elle assistera d'abord aux cérémonies du 11 novembre aux côtés d'Emmanuel Macron, une volonté de montrer le réchauffement des relations 2 mois après la crise des sous-marins australiens. Les 2 dirigeants ont salué hier, je cite, une nouvelle ère pour les relations franco-américaines. Reportage. C'est une visite officielle aux allures de réchauffement diplomatique. Le président français s'est montré des plus chaleureux mercredi au moment d'accueillir la vice-présidente des États-Unis. À son arrivée en France 24 heures plus tôt, Kamala Harris s'est d'ailleurs très vite muée en amie modèle. Il est bon d'être en France et je me réjouis de nombreux jours de discussions productives renforçant la force de nos relations. Kamala Harris, qui ne possède aucun pouvoir décisionnel, enfile donc le costume de bon soldat. En ligne de mire, la reconquête de l'amitié française. Mi-septembre, la France perd un énorme contrat de sous-marins. L'Australie, tournant le dos à Paris, préfère faire affaire avec Washington. Depuis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est déplacé dans la capitale française. Et Joe Biden s'est entretenu avec Emmanuel Macron à Rome. Vous étiez là pour nous, nous serons là pour vous. Il y a encore beaucoup de travail que nous pouvons faire ensemble, c'est garanti. 2 semaines plus tard, place désormais à Kamala Harris de sceller plus que jamais la longue relation qui unit les 2 pays de part et d'autre de l'Atlantique. Face aux journalistes, la vice-présidente n'a pas manqué de se déplacer au cimetière militaire américain de Suresnes à la veille de l'armistice. France et États-Unis ont ainsi rappelé ces dernières semaines leur volonté de continuer à collaborer dans les domaines de l'armement, du climat, du numérique ou encore de la santé. Et donc je suis extrêmement reconnaissant de votre présence. Mais plus que ça, sachez que vous êtes la bienvenue à Paris, en France. Je vous remercie ce matin d'avoir honoré de votre présence un lieu de la recherche des excellences françaises et je sais les liens intimes qui vous lient à cette discipline. Remerciements, sourires, Paris et Washington semblent bien prendre le chemin de la réconciliation. Emmanuel Macron et Kamala Harris ont annoncé leur présence ce jeudi au Forum de la paix. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.